C'est avec les mains tendues vers le ciel que Moïse Katumbi et les corbeaux se sont présentés à la messe de ce vendredi 6 mai 2022. Accompagnés par la chorale du village Futuka, la famille Mazembe a recommandé le match contre Berkane à la miséricorde des dieux. Intention de prière soutenue avant d'approcher à l'autel du sacrifice et communier à l'Eucharistie, une attitude qui traduit à la fois la fidélité de Mazembe à ses origines spirituelles et la foi de son président Katumbi en Dieu. Pour l'abbé Claude Kalaba, qui a présidé cette Eucharistie, il n'y a pas de raison d'être désespéré. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous, nos joueurs. Que le Seigneur bénisse toute la grande famille de Mazembe. Que le Seigneur rend cette victoire possible, parce qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Tout est possible à Dieu. Et surtout, aucune volonté d'un quelconque homme ne peut arrêter ce que Dieu veut. Vous avez beaucoup de témoignages. Dieu est toujours avec nous. Mais il faut aussi lui montrer que vous êtes avec lui. Nous allons prier afin que le Seigneur vous assiste. Afin que le Seigneur vous donne la force d'aller jusqu'au bout. Afin que le Seigneur suscite en vous la conscience de vos talents. Et surtout, la conscience de ceux qui vous attendent. Moi, je crois qu'avec Dieu, nous allons gagner. Non seulement nous allons gagner, mais nous allons nous qualifier pour la finale. Je vous demande d'y croire aussi. Et avec moi, dites Amen. Amen. C'est donc visiblement réconforté que Joe Issaman Peko et ses coéquipiers ont quitté la chapelle Saint-Jude et Tadé de Futuka. Une ambiance de fête clairement anticipée. C'est aux joueurs de faire le reste du boulot, comme l'a rappelé Malamosombo, l'un des responsables des sections des supporters. Allez, bandi pas la bisso, retour pas ma voisin, remix, bandi avec l'équipe nationale, mais oh, les représentants légaux, rien que c'est Mazembe. Mamata, Bakita, Babolala. Occasion, on a son maca, on a roulé, on a coupé, Moussaïeyo, la ministre a vu Moutou, Otsebi, Oyemani, Kamoïs, paiement cash, Banaba roulé, Banaba Sepela, et l'on reprend Yango. Katumbi, Vision 2023, Détendu, loin de se mettre la pression, c'est l'image qu'on pouvait lire sous le visage de Kofi Kwame et ses coéquipiers. Dans la matinée de ce jeudi 5 mai, le terrain de Kamalondo a connu une belle ambiance. La tactique, la distribution de balles était le gros de cette séance d'entraînement. La dernière à Kamalondo avant la réception de Berkane. D'un côté, Sadi Badio et Chaibou apprennent de l'expérience de Robert Kidiaba. Battre Renaissance sportive de Berkane ce dimanche pour la manche allée des demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF reste l'objectif de Franck Dumas et ses poulains. Cette dernière séance d'entraînement avant la mise au vert à Futuka a dégagé des signes prometteurs pour ces demi-finales Ali prévues ce dimanche 8 mai 2022 à Kamalondo. La meilleure façon pour Mazembe d'avoir au moins une assurance pour la finale, c'est de bien négocier ce match aller ou cet acte 1 de cette confrontation des demi-finales. Parce que je sais qu'aujourd'hui, la formation de Renaissance de Berkane, si vous regardez très bien leur match, vous allez voir que c'est une équipe qui se comporte en difficulté lorsque cette formation évolue à l'extérieur. Et à la maison, elle est pratiquement irréprochable. Bien sûr, les gens aujourd'hui parlent des petits scores. Dans le football, il n'y a jamais eu de petits scores. L'essentiel, c'est de se qualifier. Regardez la rencontre de quart de finale. Ils jouent en Égypte. Ils réalisent un 2 buts contre 1. Et puis, du côté du Maroc, c'est 1 but contre 0, mais une petite victoire ou un petit score, mais je dirais qualificatif pour le Marocain. Donc Mazembe doit se préparer en conséquence, de chercher beaucoup plus d'avoir, je dirais, cette avance sur la ligne offensive, de scorer, de rééditer même l'exploit, comme c'était le cas avec le match ici, leur dernier match face à la formation des Pyramides FC. Donc Mazembe doit gagner, et gagner pour Mazembe, moi je pense qu'il faut aller au-delà même. Je crois que c'est un match où chaque équipe a ses forces mais aussi a ses faiblesses. Donc Mazembe est déjà intraitable à domicile depuis l'entame de cette compétition.
Renaissance sportive de Berkane fébrile en déplacement, aussi intraitable à domicile. Et donc là, c'est déjà un point qu'il faut souligner. Mais déjà, à cette étape de compétition, les choses peuvent changer. Donc un club qui était par exemple fébrile à domicile peut améliorer. À l'image de la Renaissance sportive de Berkane, certes, lors de la phase de groupe, c'est un club qui perd tous ses matchs, mais qui était en train d'améliorer par rapport à des scores enregistrés. Mazembe est dans l'obligation de faire complètement ce qu'il a fait face à Pyramide FC, sa façon de jouer haut, très vigilant et imposant au niveau de la défense. Et donc il faut faire preuve d'efficacité offensive parce que c'est un match qui... Comme vous le savez, Mazembe est dans une dynamique qui dégage un peu une certaine sérénité. À domicile, à chaque fois, le club, cette saison, comme souvent, arrive à décanter certaines situations, même celles un peu plus compliquées. Et les statistiques révèlent aussi que Berkane a concédé beaucoup de défaites en déplacement. Donc c'est une équipe un peu, je vais dire, jouable en déplacement pour son cas. Et à domicile, Mazembe reste intraitable. Et donc je crois que ça reste un aspect majeur. Mais là que les gens voient les matchs faciles parce que c'est Ibenge qui perd souvent à Kamalondo ou toujours, c'est là qu'il faut se méfier. C'est un match de Coupe d'Afrique. C'est vrai, Ibenge, oui, mais ce n'est pas Vita, c'est Berkane. C'est un club qui a récemment remporté la compétition et Mazembe ne l'a plus fait depuis 2017. Et donc c'est là c'est ce qui fait un peu une sorte de particularité dans le match et qui le rend un peu particulier. Une déception. La déception, c'est pour ces grands mondes qui englobent les supporters. Moi, je l'ai dit, les vrais supporters TP Mazembe. Tous ceux qui portent Mazembe dans leur cœur, c'est une grande déception que nous serons sanctionnés aujourd'hui. Un match que nous avons gagné avec manière. Un match que nous avons gagné all main. Un match que nous avons maîtrisé. Qu'on arrive à des dérapages, arriver jusqu'à balancer des projectiles, arriver jusqu'à envahir l'RDG, c'est inacceptable. Et le chairman Moïse Katumbi a tapé la main sur la table, et je pense, à travers les messages qui sont passés, que ces infiltrés n'ont plus de place dans notre stade. Et nous, au niveau de TP Mazembe, nous allons mettre maintenant les gants. Nous allons montrer à tous ceux qui s'amusent à venir envahir l'RDG, à venir s'aimer du désordre aux alentours du stade, qu'ils n'ont pas de place aux alentours du stade. Portons cette équipe dans notre cœur. Soyons justes quand nous venons au stade. Respectons cette équipe que nous supportons. Respectons cette équipe que nous supportons. Aujourd'hui, qui va payer les amendes? C'est la direction qui va payer les amendes à travers le chairman Moïse Katumbi. Qui sortira un franc pour payer 50, 100 000 $ d'amende? C'est le président. Mais comment est-ce que le président lui-même, qui sort encore son argent pour payer les salaires des joueurs, pour mettre l'équipe dans de bonnes conditions, va continuer à payer les amendes? C'est inadmissible. Aimons notre équipe. Aimons l'équipe qui fait notre fierté en République démocratique du Congo. Si vous ne le savez pas, les dispositions prises maintenant, je pense aujourd'hui, il faut que ceux qui se sont infiltrés mettent de côté qu'ils auront même les périmètres d'1 centimètre d'accéder aux alentours du stade. Ils n'auront pas l'opportunité de se rapprocher du stade. La force reste à la loi. Et la loi aujourd'hui, le maintien de l'ordre est tenu par la police. Et la police nous a communiqué ceci, qu'elle a pris toutes les dispositions pour prendre ceux qui viendront aux alentours du stade chercher à créer du désordre. Ça ne dépendra plus du TP Mazembe. Je pense les parents qui nous suivent, les familles qui nous suivent, il faut qu'on se conseille en famille. Si vous savez que votre ami, votre fils s'approche du stade TP Mazembe pour aller s'aimer du désordre, conseillez-lui de rester à la maison parce que cette fois-ci, et je pense, vous voyez la police, il y a ceux qu'on a arrêtés, qu'on a menés à Kinshasa, qu'on a menés à Bandaka. Et la police a promis cette fois-ci
que tous ceux qui viendront créer du désordre aux alentours du stade TP Mazembe seront jugés en dehors de la ville de Lubumbashi. C'est que les lundis, on vous arrête les dimanches aux alentours du stade. Les lundis, les premiers vols CAA ou Congo Airways, vous êtes dans l'avion en direction de Kinshasa pour aller vous justifier. Parce que nous voulons protéger notre bijou. Le stade TP Mazembe, c'est notre bijou. Aucune équipe au Congo n'a ce stade. Aucune équipe au Congo n'a ce stade. Et ce stade appartient aux supporters. Un vrai supporter ne peut jamais oser venir casser quelque chose de... Est-ce que vous pouvez vous permettre dans votre salon commencer à casser les choses? Non, impossible. Parce que vous savez que ça vous appartient. Mais le cher Moïse Katumbi dit, le stade c'est à vous. Quelque chose qui t'appartient, tu ne peux pas le casser. Ceux qui sont venus casser, c'est que ça ne leur appartient pas. Raison pour laquelle nous leur disons que cette fois-ci, comme nous supporters du TP Mazembe, c'est notre bien. Et quand on touche à ton bien, tu deviens méchant. Nous supporters du TP Mazembe, qui portons le TP Mazembe, nous devenons maintenant méchants. Nous allons nous attaquer à ceux qui viennent toucher à notre bien. Les biens nous construits par le chairman Moïse Katumbi. Et les 5000 places, nous au niveau du TP Mazembe, nous n'allons créer aucune cacophonie d'accès. Et nous reviendrons à travers votre canal pour communiquer aux supporters qui seront les 5000 seulement. Et moi, tout ce que je peux conseiller aux gens, restez à la maison, portez Mazembe dans votre cœur. Priez pour les TP Mazembe, même à distance. Vos prières seront exaucées et nous allons gagner ces matchs pour espérer un bon match retour et nous qualifier. Restez à la maison, évitez à l'équipe des problèmes. Et même si vous êtes à la maison, si vous avez des informations sur votre voisin, sur votre frère qui prépare quelque chose à venir faire aux alentours du stade TP Mazembe, communiquez à la police, communiquez au TP Mazembe pour qu'on arrive à mettre hors d'état de nuire tous ceux qui